témoignage en bref. Alléluia. Amen. Je voudrais rendre gloire à Dieu, tout simplement parce que nous sommes là, nous prions, et des fois on se met dans la tête où les situations nous emmènent à penser ou à dire même, à sortir de notre bouche que est-ce que Dieu nous écoute? Qu'est-ce que je veux faire? Comment ça va se passer? Là, mon témoignage, je vais le raccourcir, c'est-à-dire que je suis dans une autre église. Je vais souvent dans une autre église. Et il y a des petits soucis dans cette église-là. Et donc, nous sommes un groupe qui prions. Mais à un moment donné, on se voit confronté à un mur. Un mur, quand je vous dis mur, c'est un mur de combat, de beaucoup de choses. Et cela, personnellement, cela m'emmène, malgré mes difficultés et tous mes problèmes avec les enfants de mon mari, des fois je ne dors pas la nuit parce que je me demande qu'est-ce que je fais. Je prie, je sais que ma mission c'est pour prier pour cette église, pour délivrer les serviteurs de Dieu. Mais on est confronté à un mur, il y a des accusations. Or, nous, on prie pour l'église de Dieu, et il y a des accusations comme quoi c'est nous qui sommes là pour détruire. Donc, depuis 3 jours, j'ai parlé avec une autre sœur, cette sœur aussi. Quand elle me parlait, elle disait que Dieu lui montre une autre église, qu'elle était à bout. Et moi, je l'ai conseillé qu'on doit continuer notre mission. Les apôtres même priaient cachés pendant la persécution. Donc, nous, on va continuer. Mais quand j'ai raccroché avec cette sœur, moi, j'étais envahie par l'envie d'arrêter, que je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Et j'ai prié à Dieu pour que, enfin, il faut que tu parles, enfin, tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu sincère, de justice, fais régner ta justice. J'ai prié. Le lendemain, c'était jeudi, on devait venir rencontrer l'homme de Dieu. En jeûne, j'étais en jeûne, dans mon travail, je priais. Et le soir, quand je venais là, je criais, je pleurais dans la voiture parce que je suis persécutée. Je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Et moi, je veux arrêter parce que je me dis, je suis serviteur de Dieu, je prie. Et Dieu est là et je subis. Et quand je suis arrivée là, à ma grande surprise, je dirais à ma grande surprise, parce que l'homme est homme. Le bishop, le serviteur de Dieu, ce qui nous a prêché, c'était la réponse à ce que je demandais à Dieu, à ce que nous tous on se demandait. Et c'était la réponse. On ne doit pas lâcher, on doit persévérer. Dieu nous écoute, et Dieu nous écoute, et Dieu ne nous lâche pas. Et c'est vrai que ça m'a donné la force et je suis convaincue, je suis dans la joie, parce que je me dis, ouf, mon Dieu est un Dieu vivant, il nous écoute. Donc il a répondu à nos prières. Il nous écoute, il ne nous a pas abandonnés, c'est qu'il il est avec nous pendant le combat. Et c'était ce que j'avais à vous dire. Dieu est un Dieu vivant, il est merveilleux. Il est tellement grand qu'on ne sait pas comment il va manifester. On est homme, il y a la chair qui est là, et il y a le côté spirituel, mais il y a des fois, on sort du côté spirituel. Dans la chair, on se pose des questions. Non, Dieu est Dieu. Sa parole a été dite, et la parole se manifeste, et ce qu'il a dit, ça se manifeste. Donc, vraiment, ne vous découragez pas dans les persécutions, dans les luttes. Sachez que ce Dieu-là, il vous écoute. Ce Dieu est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Portez vos mains vers le Père éternel. Merci de la grâce d'écouter ce témoignage. Et nous déclarons toute âme forgée
contre tes serviteurs que nous sommes sont sans effet. Au nom de Jésus, que ce témoignage soit préservé et permanent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.